Les premiers sondages d'intention de vote pour la présidentielle 2027 donnent le RN en tête. Il y a quelques années, c'était encore impensable. Aujourd'hui, on va parler de 3 hommes qui, chacun à leur manière, ont participé à la normalisation des idées d'extrême droite en France. Vincent Bolloré, c'est un industriel milliardaire. Il ne vient pas du monde du journalisme, mais de la finance. Pourtant, à la fin des années 2000, il a commencé à racheter un à un les médias français comme CNews, Europe 1, Direct Matin, Canal+. Mais ce n'est pas juste pour faire de l'argent. Très vite, sa stratégie devient très claire. Il épure les rédactions, pousse les journalistes à la démission et recentre les lignes éditoriales sur des sujets comme l'immigration ou l'identité nationale. Des sujets qui sont martelés en boucle et qui remplacent peu à peu les thèmes sociaux. L'acte fondateur, c'est en 2017 quand il transforme iTélé en CNews. En quelques mois, une chaîne d'infos en continu devient un média d'opinion calqué sur le modèle de Fox News aux États-Unis. Sur ce média, il laisse carte blanche à des figures comme Pascal Praud, Éric Zemmour ou encore Charlotte Dornelas. Il y a beaucoup de femmes, en fait il y a beaucoup de femmes, ce que vous dites, qui n'ont pas eu la chance d'être regardées par les hommes et qui de ce fait nourrissent parfois contre eux un sentiment de revanche. Mais depuis des années, les gens de droite ne veulent pas parce qu'ils ont peur de se faire traiter de fascistes. Puisque c'est à peu près le seul mot. De toute façon, dès qu'on parle en France de quelque chose, on se fait traiter de fasciste aujourd'hui. Où est-ce qu'on trouve de l'argent ? Où est-ce qu'on trouve de l'argent ? Est-ce qu'on trouve de l'argent, par exemple, en luttant contre l'immigration, comme le dit le RN ? Moi, je propose de supprimer toutes les allocations sociales de solidarité aux étrangers. Résultat, une chaîne d'infos où l'on parle de l'islam bien plus souvent que des autres sujets de société et où l'immigration est au cœur de chaque débat, peu importe le sujet de départ. Ma mère a eu tort. Elle a eu tort. Vous voudriez qu'elle m'appelle Marie ou des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien ? Absolument. Non, mais vous voudriez donc que je m'appelle comment ? Corinne, ça vous irait très bien. L'islam ne correspond pas à l'histoire de la France, ni plus ni moins. L'islam est aussi un code juridico-politique qui est en concurrence avec le code civil français. Le Coran, c'est l'islam. Et c'est le Coran qui pousse au djihad. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. L'islam, c'est soumission, inégalité et fraternité dans la Oumma, c'est-à-dire entre musulmans. Bolloré ne s'est pas contenté de racheter les médias, il en a fait des amplificateurs idéologiques. Éric Zemmour, à la base, c'est un journaliste politique du Figaro, Valeurs Actuelles et Marianne. Dans les années 2000, il devient une figure du débat télévisé avec Ça se dispute sur iTélé et On n'est pas couché sur France 2. Son style, un ton professoral, une argumentation historique et une façon de présenter les idées d'extrême droite comme des vérités rationnelles. Il ne crie pas, il explique, et c'est précisément ce qui le rend efficace. Quand Bolloré le met en avant sur CNews en 2019, il devient omniprésent. Il martèle des sujets comme le grand remplacement, la France chrétienne en danger, mais toujours avec un vernis d'analyse froide. Il se présente comme celui qui ose dire ce que tout le monde pense tout bas. En 2021, il franchit une ligne en se présentant à la présidentielle. Alors certes, il ne gagne pas, mais il fait 7% au premier tour et surtout, il déplace les lignes. Marine Le Pen devient plus modérée à côté de lui, c'est Éric Zemmour qui devient l'extrémiste et Marine Le Pen la candidate raisonnable. C'est lui qui, en partie, a permis à l'extrême droite de changer d'image. Il ne l'a pas adouci, il l'a rendu intellectuel, pensable, raisonnable. Cyril Hanouna, c'est d'abord un animateur. TPMP, c'est du divertissement, des blagues, des clashs, mais peu à peu, en 2016, l'émission prend un tournant politique. Lentement, mais sûrement. Derrière les débats sur la télé-réalité, il commence à inviter des personnalités d'extrême droite comme Marine Le Pen, Philippot, Jordan Bardella ou Éric Zemmour. Il crée des formats comme Face à Baba qui donnent des temps d'antenne inédits à ses figures. Mais surtout, il casse les codes. Pas de contradictoire sérieux, pas de journalisme, juste un animateur qui écoute le peuple. Hanouna ne défend pas frontalement l'extrême droite. Il la dédramatise, il la rend normale, voire cool. Il fait passer leurs idées comme des opinions légitimes autour d'un apéro télévisé. L'exemple le plus frappant, quand Marine Le Pen était confrontée à Jean Messia, un ancien de son propre camp. Elle se retrouve à défendre les musulmans devant Jean Messia. Je suis en désaccord avec cela, mais je vais même plus loin que d'être en désaccord. C'est quand on fait de la politique, Jean, il faut apporter des solutions. Si tu dis, comme Éric Zemmour, l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. Et donc, en réalité, il faut que les musulmans renoncent à la pratique de l'islam. Alors, je te demande, quelles sont vos solutions politiques ? Vous proposez quoi ? Parce que moi, je suis allé voir le programme d'Éric Zemmour sur l'islam. Honnêtement, c'est piteux. Il y a 6 petits points, ça fait un quart de page sur 70 pages du programme. Donc, je me dis, faire de l'islam le cœur de son projet politique pour sortir un truc comme ça, alors je dis, c'est pas sérieux. Résultat, elle passe pour modérée, ouverte, presque protectrice.
Une inversion d'image spectaculaire rendue possible par un plateau de divertissement. Hanouna n'a pas rendu l'extrême droite plus intelligente, il l'a rendue fréquentable. Conclusion, Bolloré a fourni la machine médiatique, Zemmour a injecté l'idéologie et Cyril Hanouna a mis le sourire autour. Et le plus fort dans tout ça, c'est que ça s'est fait sans violence, sans coup de force, sans propagande officielle, juste des talk-shows et des émissions populaires. Ils n'ont pas normalisé les idées d'extrême droite par la violence, ils l'ont fait par le divertissement.